Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce que la pleine lune a été assez trash quand même. Je pense qu'on en a tous pris pour notre grade. Et avec l'équinoxe. Et là maintenant, depuis hier, nous avons Mercure qui rétrograde. On va en parler un petit peu de Mercure. Alors déjà, il faut savoir qu'elle a commencé à ralentir fin août et que cette période un petit peu de stagnation de cette planète va durer au moins jusqu'au 5 novembre. En tout cas, ses effets, si vous voulez, elle a réellement commencé sa rétrogradation le 27 et ça se terminera le 17 octobre. Mais ces effets avant et après sont déjà tout doucement là et mettront du temps à s'en aller. Voilà, ça prend toujours un certain temps, hein. D'abord, elle commence à ralentir cette planète et puis bon, ben, elle reste dans cette période dite de rétrogradation, donc en stagnation, ce qui fait que ses influences sont plutôt négatives, hein. On n'a pas les effets positifs de cette planète. Et alors, après le 17 octobre, elle va tout doucement reprendre sa marche lentement pour vraiment être active à partir du 5 novembre. Donc là, elle est en balance. C'est un signe d'air, donc ça fait la troisième fois cette année que Mercure rétrograde dans un signe d'air. Un signe d'air est un cible mutable, adaptable. Nous sommes en balance. Mercure rétrograde en balance, c'est beaucoup le relationnel, la communication aux autres. Euh, on va aller voir un petit peu. Parce que je sens que ben, déjà pendant Mercure rétrograde, il faut faire attention à tout ce qui est communication de base. Le Mercure est une planète de communication, est une planète qui est aussi sur le plan administratif, dans la communication dans son ensemble, hein. Donc ça peut être l'administratif, ça peut être l'informatique, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être Internet qui va bloquer. J'entends aussi qui me montre au niveau de la route, faire attention au retard, etc. Peut-être certains vont avoir des retards de réponse administrative. Alors là, on va aussi me parler au niveau des contrats. Ne prenez pas de décision hâtive pour le moment, ce n'est pas le moment. Ne pas signer de choses importantes pendant Mercure rétrograde parce que en fait, c'est un petit peu comme si on n'avait pas toutes les pièces en main, comme si ça manquait d'équilibre, de clarté quand elle rétrograde, comme si les discours que l'on pouvait avoir avec nos interlocuteurs n'étaient pas ben, dans l'équilibre déjà, mais c'est comme si quand vous allez parler à quelqu'un, il va comprendre que vous parlez une langue et en fait vous en parlez une autre. Il va y avoir des problèmes de communication à ce niveau-là. Donc, méfiez-vous si vous devez signer des contrats, si vous avez des rendez-vous chez les notaires, si il y a des grosses prises de décision en lien avec ce genre de choses. C'est préférable d'attendre un petit peu. Alors, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des discussions, des gens qui vont tergiverser un peu plus que d'habitude. Il peut y avoir des conflits familiaux, des conflits relationnels à cause justement de cette communication qui est très différente en fait, dans le sens où bah, un va voir bleu et l'autre parle de noir, alors qu'au final tout est jaune. Et du coup, en fait, ce problème de langage, de communication ne va pas nous aider maintenant. Ça peut être très positif dans le sens où ça peut enfin mettre fin à certains liens, à certaines relations. Il peut y avoir aussi des relations du passé, des personnes du passé qui vont refaire surface afin de remettre de l'ordre dans les relations passées. C'est vraiment cette notion on vient rééquilibrer un petit peu tout ce qui s'est passé avant dans nos relations amoureuses aussi. Il peut y avoir des anciens partenaires qui vont revenir. Il peut ou pas y avoir relation. Là, ça va vraiment dépendre de chacun.
et de ce qui s'est passé dans le passé, de comment vous avez grandi tous les 2, de ce que l'un et l'autre veulent. C'est vrai que, ça a aussi des aspects positifs, ce genre de choses, parce que peut-être qu'il y a des amis ou des personnes de la famille qui vont revenir vers vous, avec, peut-être, des discours totalement différents, qui va pouvoir, en fait, remettre l'équilibre, dans une relation plus saine, ou alors couper les liens définitivement. En fait, cette pleine lune, ouais, Mercure rétrograde euh, va vraiment mettre l'accent sur la justesse, l'équilibre. Tout va se remettre à sa juste place après. C'est comme si cette période, mais c'est vraiment au niveau de nos relations en général, va remettre un petit peu euh, de l'équilibre dans nos relations pour qu'elles soient plus saines. Et c'est là, en fait, où cette communication va être importante pour voir si cette relation est bien saine dans le donner-recevoir, si cette relation est équilibrée, quelle que soit la relation. C'est un petit peu comme si vous signez un contrat, vérifiez bien toutes les lignes du contrat, en fait, avant de le signer. Euh, je vois un petit peu. Certaines personnes auront du mal en fait à exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes parce que c'est confus, parce que les mots ne sont pas il n'y a pas de mots pour exprimer. Chez certains, il n'y a pas de mots pour exprimer. Ils n'arrivent pas à mettre de mots sur ce qu'ils ressentent ou sur ce qu'ils voudraient dire. En fait, c'est compliqué. Là, attendez. Si vous avez des discussions importantes, s'il y a euh, des réunions de famille, si ce genre d'événement où la communication sera le point central, euh, tournez cette fois la langue dans la bouche avant de parler. Histoire que ce soit équilibré parce que ça risque en fait, je sens d'être très tendu. Ça va être des communications dans le c'est moi qui ai raison, toi tu as tort et moi je dis ça, mais moi je dis ça. Et ça va vraiment en fait partir dans des débats alors qu'en fait normalement avec ces personnes-là, il n'y a pas de problème. Euh, je sens vraiment que ça va être un moment où on va devoir faire attention à notre communication. Il va y avoir des conflits d'intérêts, j'entends. Et là, je vois vraiment plus au niveau familial, des actes notariales qui pourraient poser problème pendant cette période. Mais on me dit tout de suite que qu'importe comment se terminera euh, cette période de Mercure, en fait, ça va permettre de tout rééquilibrer dans nos relations, de tout rééquilibrer dans notre façon d'être, de rééquilibrer et de mettre à leur juste place tout le monde dans nos liens. Elle va vraiment impliquer ça, cette fois-ci, Mercure rétrograde, de essayer de nous adapter aussi à nos émotions et c'est marrant parce que c'est comme si on allait nous demander d'être un peu plus vigilants et de ne pas être impulsif. De ne pas tout de suite monter dans les émotions et d'avoir, en fait, c'est vraiment ça, tourner cette fois sa langue dans sa bouche, afin justement d'avoir des communications justes. Je pense que c'est ce qui va être le plus compliqué parce que je vois beaucoup de feu, je vois beaucoup d'impulsivité, d'agacement, des personnes qui commencent à devenir méchantes les unes envers les autres et ça risque en fait d'envenimer la situation. Maintenant, si on part sur le plan mondial, ça peut révéler des choses, ça peut débloquer des situations au niveau de la crise et je vois plus au niveau du peuple parce que je vois beaucoup de foules je vois, ouais, c'est ça, beaucoup de foules, beaucoup de manifestations, beaucoup de,
on en a marre, là maintenant il faut que ça bouge, on ne peut plus et c'est comme ça, le peuple va va y aller et je pense que c'est le bon moment. Je pense que si ça venait à arriver, que vraiment toute la population commence à bouger et va dans le même sens, sauf que je sens pas que ça va se passer comme ça. On me montre quand même énormément de conflits entre les citoyens, de conflits entre les civils, entre les personnes, des divergences d'opinion et difficulté à trouver un dialogue calme, équilibré et dans l'acceptation l'un de l'autre. Et je pense qu'il est là aussi, cette adaptabilité, savoir s'adapter à chaque jour qui va venir, savoir arriver à... J'ai du mal à trouver mes mots, hein, ça aussi c'est Mercure. Du mal à trouver les mots justes pour ce qu'on m'envoie. Euh, c'est arriver en fait à s'adapter à chaque situation. Aussi difficile soit-elle, c'est arriver à trouver toujours ce moment de ok, là je respire et je vais essayer de m'adapter parce que de toute façon la vie change, tous les jours changent et je sens qu'il va y avoir une bascule après Mercure rétrograde. Il y a quelque chose qui va changer. Est-ce que c'est cette grosse cette crise qui va exploser parce que ce qu'on me montre, c'est comme si on venait compresser des informations, des personnes, et puis au moment où Mercure va reprendre sa marche directe, tout va lâcher. Et je pense que individuellement parlant, ça va faire pareil. C'est comme si quand Mercure va reprendre sa marche directe, il y aura un déblocage dans nos vies personnelles, dans nos relations. Il va y avoir un renouveau en fait, et où on va pouvoir acter plus facilement les choses. Maintenant, je vais faire une vidéo sur les énergies générales parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Ici, j'avais vraiment envie de faire une capsule spéciale pour Mercure parce que ben, il n'y a rien à faire. Cette planète, quand elle rétrograde, elle impacte quand même beaucoup. Moi, je le sens hein, dans ma vie depuis déjà plusieurs semaines que Mercure impacte beaucoup. Les difficultés à s'exprimer alors que j'ai une locution quand même... allez, j'ai quand même un panel de mots assez large, j'ai un dictionnaire assez gros, et c'est vrai qu'il y a des moments où je me retrouve, je suis en bug total, je ne trouve pas les mots, ou alors les phrases, elles se font pas dans le bon sens. Vous pouvez avoir des retards de rendez-vous, des annulations, des embouteillages, des coupures d'internet, des problèmes au niveau informatique. Je vous conseille d'ailleurs de sauvegarder tous vos fichiers, hein. S'il y a des personnes qui ont des fichiers importants, sauvegardez-les. C'est vraiment important parce que cette planète impacte beaucoup le système informatique. Il peut y avoir des coupures de courant aussi. Ce sont des choses que Mercure peut impliquer. Aussi en dehors de ce qu'on vient de voir au niveau relationnel, parce que là, elle est vraiment en balance, donc vraiment dans le relationnel. On va vraiment nous demander aussi de prendre beaucoup de recul sur les altercations qu'on pourrait avoir avec les gens et prendre en compte en fait qu'on est un peu tous euh, logés à cette enseigne de Mercure qui va pas être facile. Donc, de toute façon, son apogée, c'est vraiment du 27 au 17 octobre. Après, elle va s'impacter différemment en fonction de chacun, d'accord, en fonction de quel est votre signe, où est votre Mercure natal, etc. Moi, je suis pas astrologue, mais ça peut jouer énormément aussi. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à Mercure. Ben, je vous souhaite tous bon courage parce que ça va pas être facile. Je sens que ça va secouer, mais je sens que c'est quand même pour du positif derrière. Et alors, ben, regardez autour de vous. D'accord, regardez autour de vous vos relations, essayez de tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler, sauvegardez vos dossiers, s'il y a des retards dans quoi que ce soit, lâchez prise, ne luttez pas, tout ça,
ne va pas durer très longtemps, d'accord? Mais ne prenez pas de décision hâtive, ne signez pas de contrat. Voilà, si vous avez envie de faire la déclaration d'amour, à un de vos ex, c'est le moment. Mercure en balance, c'est aussi ça. Si c'est juste, cette énergie vous aidera aussi parce qu'elle a quand même des aspects positifs, hein, cette Mercure, même quand elle rétrograde. Hem donc, voilà un petit peu, mes belles âmes, ce que je pouvais vous dire par rapport à Mercure. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur la lecture des énergies actuelles et Mercure rétrograde chez les flammes jumelles. On verra ce que ça donne. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.